Est-ce qu'un opérateur, c'est la question que je me posais, est-ce qu'un même opérateur peut maîtriser l'ensemble des nouveaux instruments de prise de mesure et les logiciels qui sont associés? Parce que j'imagine toutes ces technos sont de plus en plus complexes, quoique apparemment ça peut devenir plus simple. C'est un petit peu le dilemme. C'est vrai que chacun des fabricants apporte aujourd'hui des solutions qui sont pour chacune d'entre elles de plus en plus faciles à manipuler et de plus en plus économiques. Et c'est vrai qu'on fait des choses aujourd'hui avec des gens qui ont très peu de compétences et très peu de formation, alors qu'avant, il fallait avoir des niveaux extrêmement élevés. Après c'est plus des problématiques de choix, tout à quelqu'un l'a dit, de choix de marché, c'est-à-dire est-ce que vous avez envie d'adresser plein de marchés. Moi, mon expérience en tant que fournisseur de matériel, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Donc on l'a vu il y a quelques années, hein, les diagnostiqueurs qui voulaient continuer à faire du diagnostic, et puis faire de l'amiante, et puis faire de la filtrométrie. Il y a un moment donné, il fallait qu'ils fassent un choix, parce que c'est vrai que les investissements matériels, les investissements en formation, en certification, en temps, font qu'on ne peut pas tout faire. Donc il faut malgré tout choisir ses marchés et ses cibles par rapport à l'écosystème dans lequel on est. Alors, sur ces matériels, est-ce qu'il faut assurer une maintenance régulière et un étalonnage de ces nouveaux instruments? Parce qu'on voit qu'il y a quand même plusieurs technos qui coexistent dans des petits matériels qui sont, je vois, de plus en plus miniaturisés. Oui. Il n'y a rien de nouveau dans le domaine, c'est-à-dire que les notions d'étalonnage, elles existent dans certains domaines très précis, parce qu'il y a des enjeux liés à la précision de la mesure. Donc, pour les gens qui font de la filtrométrie, par exemple, il y a une loi qui dit il faut atteindre un certain niveau d'étanchéité à l'air, et donc il faut pouvoir prouver qu'on atteint ce niveau d'étanchéité à l'air, parce qu'il y a une mesure qui est derrière. Dans d'autres cas, on travaille sur du visuel, et de plus en plus, l'information visuelle est plus une information qualitative qu'une information quantitative. Quand il s'agit de faire des plans avec une notion de volumétrie ou de taille, là c'est sûr qu'il est important de s'appuyer sur des technologies dont on maîtrise malgré tout la métrologie. Donc maintenant, les technologies numériques font qu'un télémètre laser, par exemple, ça coûte tellement peu cher que si jamais vous êtes dans un environnement où on vous dit tous les 3 ans, il faut qu'il vous fassiez un étalonnage de votre télémètre laser, alors c'est un peu difficile à dire, mais ça coûte moins cher d'en acheter un nouveau que d'étalonner l'ancien. Voilà, donc c'est un petit peu la complexité. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais voilà, il y a souvent ce genre de choses à prendre en compte. Oui, ça pose cette question derrière, finalement, qui est est-ce qu'il faut un financement en leasing, donc qui prévoit des renouvellements réguliers des matériels? Est-ce que ce n'est pas la solution? Bon, ça c'est encore un sujet complètement différent. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut s'équiper de nouvelles technologies et que c'est un investissement sur le futur, on a le choix entre l'investissement ou on a le choix avec le financement. En général, quand on est une entreprise qui a déjà pignon sur rue et qui dégage un certain cash flow, elle peut s'autofinancer, mais ça peut être toujours intéressant de passer par de la location avec option d'achat, du leasing, qui a effectivement cet avantage que si on est dans un domaine où la technologie avance suffisamment vite, c'est qu'on peut rentrer dans un circuit, au bout de 3 ans, par exemple, on va pouvoir changer son appareil par une nouvelle technologie. Donc ça, c'est des choses qu'on voit, par exemple, en thermographie infrarouge, probablement dans le scanner laser aussi. Mais c'est une espèce de pari sur le futur. Parce que sinon, si vous achetez une technologie et que la technologie, elle va être encore valable dans 5 ou 10 ans, souvent, il est plus intéressant d'acheter que de louer. Donc voilà, c'est un peu les différents paramètres. Merci Jean-Michel Quatrin pour tes tours, on peut l'applaudir.